Bonsoir à tous. Attendez que les femmes qui dominent, bonsoir à tous. Ce soir ne sera pas une soirée ordinaire parce que Dieu a décidé de visiter les femmes et aussi de transformer les destinées. Je me nomme Caroline Bello et j'ai l'honneur d'être la modératrice de cette conférence organisée par le ministère de la kinésithérapie spirituelle. Je vous promets une chose, je serai une modératrice gentille, mais surtout très respectueuse sur la notion du temps. Voilà. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir sur la signification de cette dénomination berceau. Il y a beaucoup qui se posent des questions de savoir mais pourquoi berceau, pourquoi berceau. J'ai même entendu une maman dire, on dirait que là, on va berceau, boum, une femme enceinte est venue. Est-ce que j'ai mis parler de ça? Une femme enceinte est venue parce que Ayoki, alors il apparemment on va voir tout berceau pour la mort. Alors pourquoi cette dénomination berceau? Vous savez, le berceau n'est pas seulement un lieu où l'enfant repose, c'est un espace sacré. C'est un lieu où la vie commence, où tout prend naissance. C'est dans le berceau que le cœur d'une femme commence à façonner l'âme d'une génération. C'est là même que naissent l'amour, la sécurité et même l'identité. Dans ce même lieu toujours discret mais beaucoup plus puissant, se révèle la véritable force de la femme. Une force douce, patiente, constante. Une force capable de porter, de protéger, mais aussi d'orienter les destinées. Ainsi, le berceau représente la femme comme une source d'équilibre, comme une gardienne de valeurs, comme la première école du cœur et aussi le fondement silencieux, mais beaucoup plus puissant de la société. Et ne n'oublions jamais, quand les berceaux est solide, les générations s'y tiennent debout. J'aimerais que toutes nous puissions sortir avec ces petites phrases. Quand le berceau est solide, les générations s'y tiennent debout. C'est donc dans cette vision profonde que nous nous retrouvons ce soir et le thème qui nous rassemble est femmes influentes au foyer, dans l'église et dans la société. Un terme puissant et très pratique aussi parce qu'on ne parle pas seulement des théories mais de vie réelle. Et pour le bon déroulement de cette conférence, nous allons recevoir nos différentes intervenantes, puis nous aurons un moment d'échange. Enfin, nous terminerons autour d'un buffet. Et ça aussi c'est important. Dis à ta voisine, ça aussi c'est important. Je ne nous entends pas. Moi je sais que les femmes ne sont pas toujours comme ça. Là où il y a des femmes, elles se font remarquer. Souvent que tu dis à ton voisin, à ta voisine, ça aussi c'est important. Voilà. Maintenant nous allons entrer, nous entrons dans ce que nous attendions tous. Ce soir nous avons la grâce et le privilège, je le dirais comme ça, de recevoir une femme que Dieu a équipée pour nous éduquer, pour nous instruire, et aussi pour nous élever. Et sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre première intervenante. Elle est avocate, mais elle ne s'invite pas seulement être avocate. Elle est aussi assistante à l'université William Booth. Elle s'appelle. Ah, j'attendais à ce que le moment réagisse. Elle s'appelle. Donc les femmes ne réagissent, c'est pas des vacances. Elle s'appelle. Ah, la chose c'est la femme, c'est la même commentaire. Elle s'appelle. Madame Fatih Sassa Loubama. Et lorsqu'elle s'approche, sous nos acclamations, s'il vous plaît. Est-ce que les femmes peuvent l'accueillir?
Merci Madame pour votre présence. Si nous le remarquons très bien sur nos affiches, elle n'est pas la seule intervenante que nous aurons ce soir. Nous avons aussi une deuxième intervenante, et en deuxième position, nous avons notre maman. Nous avons notre maman. Elle est infirmière. Mais elle ne se limite pas seulement à être infirmière. Elle est aussi assistante toujours à l'université William Booth. Est-ce que Fomora comprend que la ministre noire est est-ce que Fomora remarque que la ministre noire est révélation noire? J'ai dit ceci, qu'elle est infirmière. Elle ne se limite pas seulement à être infirmière, elle est aussi assistante toujours à l'université William Booth et elle s'appelle, les femmes vous ne réagissez pas, elle s'appelle Madre Mariam Sassa Kisoka. Et lorsqu'elle avance, faisons du bruit s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des femmes qui savent minoriser? J'adore des femmes qui savent minoriser. C'est la personne qui va mettre qui savent comment pouvoir minoriser. Madre, heureuse de vous avoir parmi nous ce soir. Comme nous les constatons toujours, elles ne sont pas le seul sur nos affiches, donc elles ne sont pas le seul de nos intervenants ce soir. En troisième et dernier lieu, donc après elle, il n'y aura plus notre femme. En troisième et en dernier lieu, nous avons notre madame. Elle est journaliste. Mais elle ne se limite pas toujours à être journaliste, pas seulement à être journaliste. On dit, comme moi, on dit, elle n'est pas assistante à William Booth. Elle n'est pas assistante à William Booth, mais au-delà du fait qu'elle soit journaliste à Numérica TV, elle est aussi CEO de Limonatron. Et elle s'appelle, maman, Esther, Jessie et Mongo. Et lorsqu'elle s'approche, est-ce que nous pouvons l'accueillir chaleureusement? Elle sera que ma femme m'a dit que nous pouvons l'accueillir chaleureusement. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation. Maintenant, nous voulons entrer dans les vifs de notre soirée. Et le banamo pour interprète, celui qui est la maman et la personne pour quoi et le banamo pour interprète, celui qui est la maman et la personne pour nous voulons entrer dans les vifs de notre soirée. Et ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. Dieu parle toujours à travers les personnes qu'il choisit. Alors, mes mamans, vous avez la parole. Comment les autres dans le bon papier. Maman, Patrick, conseil. Merci, bonsoir. 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 Ne m'intimidez pas. Alors, je suis contente d'être parmi vous. Je suis contente d'être parmi vous. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'intervenir en ce moment. Et je remercie également la direction spirituelle ainsi que tout le staff qui travaille dans l'hypergénésie. Merci pour cette marque de confiance. Alors, nous n'allons pas nous éterniser dans les actions de grâce. Nous allons directement entamer notre speech. Je sais que vous vous demandez pourquoi on a choisi ce thème. Parce qu'il y a des réponses à donner. Parce qu'il y a des questions qui sont restées en suspens. Parce que nous sommes appelés à apprendre, à continuer à être humains. Alors, je m'en vais définir la femme, mais sans aller dans beaucoup de détails. Parce que peut-être au sein de 2000 mois cette année, ils sont venus en 2000 mois cette année, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas dans des définitions très approfondies parce qu'en
propose, je dis que la femme est un être humain de genre féminin. Ça, c'est la définition la plus simple et la plus facile à retenir. Femme, c'est un être humain de genre féminin. Maman, pour que dans un genre féminin, ça dit que c'est ça, genre féminin. Et par rapport à la Bible, la femme est une création de Dieu à son image, conçue comme la compagne de l'homme. Donc la femme est humaine. Je pense qu'à ce stade, c'est très facile à comprendre. Et influencer, comme le thème nous le dit, femme influence au foyer. Moi, je vais parler de la femme au foyer. Alors, influencer, c'est rien d'autre que impacter. Impacter, c'est-à-dire faire en sorte que, par sa façon d'agir, on puisse attirer les autres à faire comme nous. Et nous, en tant que chrétiens, on va le faire non pas selon les valeurs du monde. On va le faire selon les valeurs d'en haut, comme c'est dit dans Colossiens. On fait des choses à l'image de ceux qui nous est présenté en haut. Les valeurs chrétiennes sont les valeurs qui nous sont recommandées dans la vie. Donc, en tant que femme, influence au foyer, je suis appelée à impacter mon foyer, à impacter mon entourage, mais pas de n'importe quelle manière, guidée par le Saint-Esprit à travers les valeurs célestes. Si on pose déjà ce fondement, c'est pour nous faire comprendre que notre genre d'influence, ce n'est pas un coaching personnel, ce n'est pas le développement personnel. Il faudrait déjà qu'on puisse se débarrasser des triviales comme développement personnel par rapport à ce sujet, parce qu'il est question des valeurs chrétiennes. Alors, c'est quoi un foyer? Dans les termes simples, au sens large, je dirais le foyer renvoie à un ménage, à une famille. C'est l'ensemble des personnes qui habitent ensemble et qui se partagent les ressources. Par ressource, c'est la quisière. Tofandi ensemble les neuf membres, ozoka pour la biloko nyonso koza nango en commun. C'est ça le foyer. Ne croyez pas autre chose. Que le mot ne vous intimide pas. Foyer, c'est la famille. Foyer, c'est ça l'autre. Donc, en une petite phrase, qu'est-ce que je cherche à faire pour moi? Moi, en tant que femme, et dans un foyer, comment mon influence se définit? Comment j'arrive à influencer? J'influence parce que j'ai une mission. Alors, ma mission en tant qu'épouse influence à faire sur mon foyer, c'est de m'exposer ainsi que ma famille à Christ afin d'avoir un foyer épanoui et heureux. Parce que quand on est influence dans un foyer, on a des choses, on a une mission. Tu vas la faire matin. Tu vas la faire pour je pense que les intervenants qui sont à mes côtés, elles vont se dire peut-être plus profondément que moi. Quand on se marie, c'est pour un objectif, c'est pas pour l'argent. Quand on se marie, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour des intérêts quelconques. Quand on se marie, c'est pour étendre le royaume de Dieu. On a une mission. On influence, c'est vrai, avec des valeurs chrétiennes. Maintenant, on a une mission, c'est d'avoir un foyer épanoui, un foyer heureux, mais ce foyer qu'on expose à Christ. Quand je dis qu'on expose, y compris moi, m'exposer. Parce que pour moi, je vais influencer si chaque jour je ne me sens pas. Pourquoi bâtir son foyer? Parce que nous devons construire un héritage qui est à la fois un modèle de vie et une référence pour nous. Et oui, quand on bâtit un foyer, nous avons il faut que quand je le fais parce que en même temps, je suis en train de donner un modèle à mes enfants. Je suis en train de donner une référence à ma progéniture. Raison pour laquelle il faut être intentionnel quand on se marie. Il faut être intentionnel. Notre foyer avec un but précis. Je suis intentionnel. J'ai un héritage à bâtir. J'ai un héritage à léguer. Je dois devenir une référence. Moi, je dis toujours dit, pour mes enfants, je sais que ça va vous paraître compliqué. Mais pourquoi je le dis? Quand je dis Coco, je le prends dans le sens de aïeul en français. Donc si mes enfants auront une référence par rapport au mariage, je serai la première
enfants. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas moi dans mobile, nous collaborons à ça la choix. Il y a épouse, à se baser sur l'image nanga. Ma mère, elle était comment? C'est vrai qu'il ne va pas reproduire celle que je suis pour choisir une épouse. Mais il aura une référence qui est ma façon de faire, qui va lui permettre de faire un supérieur. C'est-à-dire, sur base du comportement nanga, là au loba, la ligne nanga, à la caractère boé la maman. À la boé, c'est oh, le monde n'avait pas maman. Et ma fille, le jour où elle voudra devenir mère, femme, épouse, elle va se baser sur moi, pas seulement sur le comportement, même sur la cuisine, hein, du point de vue culinaire. Alors, elle va être moi-même, c'est ce que je fais. Quand je prépare, je me rends compte que chaque samedi dimanche. Parce que en fait, j'ai copié ça de quelqu'un. Ma mère, elle le faisait samedi dimanche. Pour dimanche, il faut qu'il y ait prières. Alors, à tes culs, c'est pour l'âme de la Bino, au Fandi, maman, quoi dire, on a des culs, c'est pour les autres, dans l'âme. J'ai copié ça de quelque part. On a copié les prières, dimanche, pose à la laisse, salam, salam, la veille, l'âme va déjà, on dit ça, il veut, au zoni, au l'âme, vous comprenez. Donc, quand on est intentionnel, on sait que même dans ce salam, on va la boue. Maman, ça là-bas, même s'ils ne diront pas. Parce que les enfants font ce qu'ils doivent faire. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Sauf que ça va là. Moi, téléphone, ou la TikTok aussi. Mais si tu es quelqu'un qui t'expose à la Bible, l'enfant voudra lire la Bible avec toi. Les enfants font ce qu'ils doivent faire. Alors, comme je suis intentionnelle, ça veut dire que dans mon foyer, quand je bâtis, je pose des fondements. Quand je pose des fondements, je me réfère à la Bible. Parce que je suis chrétienne. Alors, comment bâtir son foyer? Ça, c'est mon dernier point. Donc, je ne serai pas très long. À cette question, je vais répondre dans 3 directions. Parce que je sais que vous êtes posé des questions. Ah oui, pourquoi? Ok, à le mission. Mais si on va bâtir ça, foyer à Moro, on est jeunes. Il y en a qui ne sont pas encore mariés et je suis très contente de vous voir ici dans le visage parce que ça aura un caractère préventif pour vous. Vous n'irez pas dans le mariage, c'est ça ma prière, vous n'irez pas dans le mariage avec des bases détournées par la grâce de Dieu, vous aurez quand même un fondement qui va vous aider. Alors comment bâtir? J'ai dit que ma réponse ira dans 3 directions. Premièrement, en ayant Jésus-Christ comme fondement dans son foyer. Deuxièmement, en investissant en l'homme. Et troisièmement, en s'impliquant soi-même. En ayant Jésus-Christ comme fondement, je me suis basée sur Matthieu 7, 24 à 27. Je ne peux pas faire la lecture, c'est un verset que nous connaissons. Ce sont des versets que nous connaissons tous. Pour l'économie de temps, ces versets nous disent que nous sommes la lumière du monde et Toza, Mungwa, Yamokini. Est-ce que si va bomba Mwinda? Est-ce que si Mungu balongola ko savoir na ko che Mungu abodi Mungu mwe pesite na nyangwa lamba na che Mungu mwe pesite biso nyo sa ko na kuya Mungu n'est-ce pas? Alors comme je suis lumière du monde dans mon foyer que je bâtis j'apporte la lumière. En tant que femme, épouse influente au foyer, je suis appelée à chasser les ténèbres. Chasser les ténèbres comment? Par la prière. Il faut avoir une vie de prière active. Vie de prière fait à la race, même si vous êtes kiné, toqué église, ou on a pu parler en langue, vous n'avez pas carburé, mais dans la vous avez un programme de prière. Dans la vous avez un planning de méditation en parole. De cette manière, on ne pourra pas influencer dans notre propre foyer. On influence par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Là, vous méditez que la parole de Dieu, on a changé en pratique. Les années que vous avez dans la Bible, si on a fait une maman stable, après du monde verset biblique, on a contre-attaqué. Vous qui ne faites pas de l'Apocalypse, on lit la Bible pour soi-même, pour s'édifier d'abord. Après, si tu vas édifier les autres, gloire à Dieu. Mais la Bible, on la médite pour soi-même. Tout ce qu'on fait sur terre, on trouve des réponses dans la Bible. C'est pourquoi on ne peut pas éloigner la vie spirituelle de comment on bâtit notre foyer. Nous ne pouvons pas bâtir le foyer sans que Azala n'a formé comme Christ. Aucune personne. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le passage que je vous ai donné de Matthieu 7, 24 à 27, Christ est le roc. On est en train de comparer une maison qui est bâtie sur le roc. Le roc doit les aller sur. Alors, Bible et le dit, ceux qui nous ont bâti là, ils peuvent y avoir. Attends, ils peuvent payer. Là, on est pour jeter
choisi de bâtir avec Christ. Pour bâtir là, Yesu. Vous pouvez pas y avoir une tempête et qu'il y a un qui est bas la belle maquée au milieu de la campagne. Bana basali mo allergie pour pas paniquer. Ils aiment pas nous. Non, beaucoup fatigué. Pour pas dire là comme un peu, ça arrive aux mamans qui deviennent maman pour la première fois. Moi aussi ça m'est arrivé. Quand ma maman on a vu pas. Au beau type pour la première nuit à moi là, au lieu de non, non, c'est plus maintenant je peux m'attendre. Elle va concentrer au dans tout le monde. Est-ce que vous voulez bâtir ou nous voulons bâtir notre foyer sans Christ pour rester tout le temps en alerte comme ça? Moi, je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça. Bâtissons notre vie pour Christ. Et la deuxième option que je vous propose, à part le style de vie de prière et la méditation de la parole, puisqu'on bâtit son foyer en Christ, on doit avoir la connaissance de son identité. Maman, ndenge ofandi boye ndenge ozokota ndako ya libala yo moto osalisi evidence yo moto esi bapeseli dot yo moto olobi nga bafami bafanda nga befami eyebi nga balia mbongo dot bapesela nga badolar. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce qu'aujourd'hui si le diable se présente devant toi, l'ennemi se présente devant toi, toutes sortes de tentations, est-ce que vous prenez là toutes sortes de gens? Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Ozokotanda kwa libala ba ebiso ndo ozokotanda kwa libala boye yo kutwa okokota te okoyoka bana na sango mama yo kotelemi yo tozobati foyer otelemi biso bibi nga badefie nga bakokodanga non. Déclare ton identité en plus des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans sa parole? Dans ma maison il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte. Déclare la parole de Dieu. Il faut connaître son identité en Christ. Ça nous permet de nous lever face à certains défis de la vie. Tu n'as même pas besoin d'aller courir. Mais Dieu m'a dit dans la stress. Mais dit, pasteur, les aboués, maman, l'identité de Christ, lève-toi face à certains combats qui t'empêchent de bâtir ton foyer. Parce que tu ne peux pas bâtir si tu ne te connais pas. Il faut se connaître en Christ. En Christ, on a une identité. Je vous ai dit qu'on est lumière du monde. On est le sel de la terre. Maman, yeba rôle na yo, yeba ke oza mwana nzambe. Amen. Le deuxième point, j'avais dit comment bâtir. On bâtit en investissant en l'homme. Quand je parle de l'homme ici, les hommes étaient un mobile hier, mobile un monsieur, homme avec H majuscule. Donc il y a la femme à l'intérieur, il y a les enfants à l'intérieur. J'aime ce que le proverbe me dit dans le proverbe 31, 11 à 12, la Bible dit, la femme de proverbe 31, elle avait la confiance de son mari, elle lui faisait du bien et elle veillait sur sa maison. On ne peut pas bâtir un foyer seul. On ne peut pas bâtir une famille seule. On bâtit avec Christ comme fondement. Mais comme j'ai dit au début, les alibotatins, papa, quand tu bâtis, veille aussi à ta relation avec ton mari. Pourquoi? Il y a des femmes aujourd'hui qui se plaignent. Oh, en fait, tu te rends compte qu'il y a une prise de confiance. Maman, tout ça l'a fait. Celui qui a dit dans le pan, yo si on sali papa rapport, les aramés, papa a dit que yo basama ba commentaire mensonger. Donc, oh il y a eu un rapport à voir un autre bimba. Que n'ayez madame à l'oubli, moi si n'a pas l'oubli, c'est vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que ton mari te fait confiance? Il te fait confiance en ce point. Est-ce que vraiment ta parole pèse au point où quand tu dis à ton mari, voici ce qui s'est passé, voici ça qui fait même la mort, comme rendu. Tous les gens qui trouvent des choses, derrière on se fait passer. Tout ça, moi les tuyaux, ma mort, on a échappé à eux. Ou bien, moi les tuyaux convertis au mari. Vraiment, le kilo l'astuce, moi, le pauvre la chose, une photo, moi, manque à vérité, ça va être le moi des libérés. Est-ce que tu as la confiance de ton mari? Femme, toi qui es fiancée, est-ce que tu as la confiance de ton fiancé? Et pour nous qui sommes mariés, pour les mamans ici qui sont mariées, il faut veiller sur sa maison. Bâtir une maison, c'est qu'il n'a pas un contrôle. Ma maman, tout ça, n'a pas de formation, n'a pas de tout ça. Et maman Jeanne, elle voit maman Jeanne déjà dans la ranaïe. Le rôle la maman Lisa dans la ranaïe, à ça la ramoussa la ndako. Yo siko okanga maboko.
Comment tu peux bâtir ton foyer, influencer ton foyer si tu n'as pas un œil sur ta maison? Si tu n'as pas un œil sur comment tu comptes bâtir ton foyer? Un foyer c'est bâti en ayant aussi un œil sur son foyer. Parce que quand on va système maintenant, vous maintenant fonctionner et pendant 8 à 5 heures, yo on a la tolérance et comment les on perd dans la vie de prière. On perd dans la vie de méditation en parole. Pourquoi? Le système que toi-même tu avais établi dans ta propre maison, ça commence à t'échapper. Parfois même pire, au moins toi tu sais que ma maison est comme la même du point de vue alimentaire. Mon dos yo au Sénat a accordé un ménage. Abandi même pour orienter c'est des petits signes qui font comprendre que tu commences à perdre le contrôle de ta propre maison. Malgré ce que tu as c'est banal. Tu as hey maman, on est pas l'autre. Hey, les acteurs, c'est ça là. Tout ça m'a dit sur ma foufou, les rapports dans mon tour. Hey, tout ça m'a dit sur ma foufou. Amédite, après petit à petit, on va nous toucher par point mort pour eux, sensible, sans que tu ne t'en rendes compte. Et tu commences à perdre le contrôle de ta maison. Et moi, ce que je vais conseiller aux mamans, moi quand je m'étais mariée, au tout début de notre mariage, mon mari et moi on avait pris une résolution. Dès que nous avons à 2 adultes, pour qu'on a coûté aide ménagère. C'est pas parce qu'on s'était dit, hé, bon, c'est pas parce qu'on se disait, hé, aïe, comment il va pas mandat pour un non. Une seule pensée nous avait traversé. On est un nouveau couple. Donc, bandi maman va tout faire. Parce que évidemment, on a l'air à sa route de l'auto. On a étant pour la ramener, on va dire troisième personne, on va dire l'habitude n'a été. On va dire état d'esprit n'a été. Je ne parle pas d'état d'âme, je parle d'état d'esprit. Parce que la Bible dit qu'en réalité, on l'homme c'est l'esprit. Si vous état d'esprit en a pour nous, nous avons maîtrisé. Nous avons maîtrisé que dans la map, il y a un mapa et autant. Aussi comme nous avons sauté. État d'esprit n'est pas que nous avons place dans un appui que la map est stadique à la nuance. Si vous système en a pour nous maîtriser, contrôle en a pour au salaire. C'est comme ça que nous on s'était dit au tout début de notre mariage, on s'était fixé un timing. Que si Nathan Boé, proposant la vie sur aide ménagère, c'est comme moi-même, j'ai compris ma maison, comment elle fonctionnait. Et je me suis dit là maintenant, on peut trouver quelqu'un. De telle sorte que quand ça n'allait pas, même dans l'utilisation des électroménagers, par exemple, vous faites un acte Boé, tant que tu ne contrôles pas, de choses. Et là, ça te fait dépenser. Et puis quand tu rends compte à ton mari, il ne va pas te dire. Mais au fond, nous avons un dépensier. Puis il y a des choses que tu fais, ou cadeau, tu peux dire, ça fait une année. C'est des petites histoires qui laissent parfois dans le couple. Et comment on a dit, on a fait un bas. Il y a des salisons, la semaine à quelle on a une recherche salité. Et c'est encore grave. Dans tes moutons, il y a des recherches pour que l'on a. On remarque qu'on a chauffé de l'eau. Et les gens de salaté. Il faut contrôler les gens. Ne laissons pas tout entre leurs mains. Là, que ça y a eu. Les gens ne pas aider. Ceux qui a été là, et on a mis les Dieu nous a maman qui est comme, maman, j'ai levé la tête. Nous, on a d'accord pour chaque wapi, maman. Il y a qui a peut-être dit à ma place. Là, elle a déplacé ça. Tu étais où c'était. Nous, on a d'accord. C'est très important. Pour ça, nous allons aussi que les gars. Nous, pour le baron, c'est le système d'éducation et à bana. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu verras que toi, tu dis à l'enfant, on ne ment pas. Yo, que moussala. Aux zones, voilà, ça m'en a été. Non, non. Si tu dis à maman, va te taper. Il ne faut pas dire, je ne peux pas dire à maman. C'est des petites histoires comme ça. Quand vous laissez ça passer, vous installez le diable dans la maison. Comment vous allez bâtir si vous vous posez des fondements avec des valeurs chrétiennes, mais il y a quelqu'un après vous, ailleurs à vous balayer en haut, systématiquement, à changer les hauts, système moyen là. Les mamans, veillons sur notre maison comme la femme de Proverbe 31. Et comment encore on va investir en l'homme tout en construisant pour influencer, en transmettant sa foi à ses enfants. Ma fille s'appelle Louise, ok? Ce nom-là, je l'ai eu dans la Bible parce que j'étais émerveillée. J'étais jeune fille, bon,
plusieurs dates avant de me marier. Un jour, je méditais dans 2 Timothée. Je me dis comment Moïse. Et qu'est-ce que la Bible disait? C'était l'apôtre Paul. Je vous explique. L'apôtre Paul dit à Timothée, je reconnais en toi la foi sincère qu'il y avait dans ton aïeul Loïs, qu'il a transmis à Eunice et qui te l'a transmis. C'est-à-dire, apôtre Paul a tali Timothée à comprendre. Il a compris que la foi sincère qu'il avait vue en Loïs, donc quand il y a Timothée, a vu foi naïe sincère, à transmettre en la Eunice sa fille. Eunice à son tour, elle a transmis à qui? À Timothée. Et c'est ce jour-là que je m'étais dit, moi en tant que mère, quand je deviendrai mère, je ne laisserai pas mes enfants aller apprendre les histoires de la foi chrétienne à l'église. C'est bien d'emmener les enfants à l'école, mais ne laissons pas la charge à l'école. Ne laissons pas la charge à l'école. Moi, je considère mon foyer comme ma première église, pour moi et pour mes enfants. À attaque au Kenya église, ceux qui aux zones, on a le culte en famille. C'est très important d'imprégner déjà aux enfants cette culture des choses du royaume. Peu comme matin, aucune église, moi, dans l'église, à quoi me déranger? Non, c'est à la maison qu'on dit aux enfants pendant la prière. Hey, on ne joue pas pendant la prière. On ne dérange pas, on ne rit pas. Éteins la télé. Moi, les fois, la présence en Nzambe est dans la rigueur. Parce que la présence de Dieu est sacrée. Et il ne faut pas faire, comme j'ai souvent l'habitude de voir parfois, il y a des gens, quand ils veulent prier, allez dormir. Dis-le aux parents pour Dieu Samuel. Comment les enfants vont apprendre à prier? Comment les enfants vont apprendre les choses du royaume? Si vous ne discutez même pas de la Bible au salon, moi, je me disais toujours, moi, qui est Adam, qui est Jésus, qui est Marie-Joseph, Nanaku. Avant qu'il me écodine, alors, je me rappelle, on était encore en famille. Ma grande soeur, l'une de mes grandes soeurs, elle était en déplacement en province. Elle est revenue avec des Bibles. Nathalie va dans ma Bible avec Kimano. Je sais qu'elle va les connaître. On a lire la Bible pour enfants. Je n'étais pas encore mariée. Je n'étais pas encore fiancée. Nathalie Kara est Bible illustrée, Bible pour enfants. Le roi Nana est bâti que la vie. Il faut l'éduquer par d'une certaine manière. Dans une Bible, dans la MCA, dans une bonne balle. Celle qui vous parle, elle n'était pas mariée, elle n'était pas fiancée. Sur le fait, il y a quelque chose à la quitter. J'ai pris seulement cette Bible, grande terre, elle frappait ça la Bible, et aujourd'hui, mes enfants lisent cette Bible-là. C'est une Bible illustrée. Parce que parfois, nos enfants ne vont pas comprendre les phrases qu'il y a dans 8 secondes. Moi, il y a l'âge à 3 ans, 4 ans. Comment il va comprendre 8 secondes? Mais la Bible illustrée, c'est fait pour les enfants avec des images. Vous voyez que quand moi, je lis ma Bible, je mets l'enfant là. Certains vont me dire, moi, on va se comprendre que, tu vas en avoir bon à mon temps. Voyez, puis c'est qui Jésus, pour répéter un mot sans en avoir la conscience. Le jour où tu as la conscience, tu comprends que, ah, maman, tu as dit au psaume 23 par matin, la situation où on va vivre au psaume 23 zombie. Au salon, on va ah, psaume 91 zombie, va te bêler, va être des psaume 91 à Covid. Mais certains qui étaient avisés, la sang va avoir psaume 91 avant Covid. Vous ne savez pas à quel moment de la vie la parole de Dieu va être parlée pour vos enfants de beaucoup de mauvaises choses. Si tu veux comprendre que ton enfant est exposé, oui, moi, on regarde, vous avez bien. Et non, moi, on a salon, on ok, on te le conseille. Si vous jouez dans ta classe, à zone, il y a un comportement, il y a la parole de Dieu. C'est foutu. Comment on a eu un comportement où tu regardes, il faut qu'on aille à moi aussi, ça m'est arrivé. Mon enfant va à l'école, quel est le premier contact avec les amis? Moi, là, je me dis que, à quoi il a vu au moment où il a dit, ça c'est pas mon enfant. Ma femme dit, un enfant de Dieu, mais mon enfant, je t'appelle une fois. Il va dire, m'appeler moi. Autant m'appeler pas, il va dire, maman, moi j'ai pris pendant la lecture, les amis, c'est mort. Moi, c'est toujours comme ça. Quand on est chrétien, les gens vont commencer à se moquer de toi, mais au ciel, tu auras une place. Je donne à mon enfant la pensée de l'éternité. Quand ils sont malades, le docteur va donner les médicaments. Il faut dire à Jésus de te guérir. Là, quand ça n'a pas la guérison ne vient pas de moi. Demande à Jésus la guérison. C'est très important. Les gens qui ont exposé dans la vidéo, comme avait aidé. Internet, dans l'école, dans balabala. Tu ne sais pas à qui ton enfant sera exposé. Les gens qui ont pas. Battez la police, Maya Moana.
Il faut qu'on ait des fondements solides qu'on donne à nos enfants. Transmettons-leur notre foi en Christ. Même s'ils ne comprennent pas, ce sont des esprits. Comment on a sorti dans le qui n'a 2 minutes de dormir, c'est tout. N'est-ce pas? Alors si on a la foi que si on a exposé mon anagara donc en fait c'est qui nous dit. On a dit maman, vous lisez moi la parole de Dieu, même s'il ne comprend pas. Apprends-lui la parole de Dieu. La Bible nous dit, instruis, c'est un ordre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Donc, ce qui est quotidien déjà dans mon corps, moi, parole de Dieu, et le raté. Le jour où ça va produire des fruits, là, sur le mot, on dit, aïe, bien verset, aïe, bien, moi, ce que je fais, je ne perds pas le temps. Même quand mes enfants doivent manger. La verset biblique n'a pas trouvé ça rapport à ma repas. La verset biblique ça rapport à Kolal. La verset biblique qui a tombe. Je le fais, je ne me donne pas d'excuses. Parce que si je me donne des excuses pour ces enfants, n'a pas besoin de temps. Après, c'est la disciple de Christ qui va le faire. Comment on a donc, ayons le temps pour nous. Ayons le temps. La nature a horreur du vide. Vide à nos jours, moi, je sais pas qui est. Donc, quand je suis venu, quand on a mon qui a diable, pour y avoir pensé à ma vie, à part moi. Veillons aussi pour ce que les enfants suivent à la télé, hein, les mamans. Nous, on a un pote dans la musulmane, autant ils ont. Pour clôturer ces parenthèses, ma jumelle, elle est ici, elle est témoin. Elle et moi, on a appris à parler en langue. On l'a manifesté pour la première fois, c'était pendant un culte en famille. Et là, on a 20 000 ans, ça m'adresse. Pour qu'on voit tout ça. Et puis ce jour-là qu'on a parlé en langue, si les mots étaient là, si on s'occupe de la famille, tout ça, on a bâti un culte. Est-ce qu'on aurait eu ce baptême du Saint-Esprit? Je ne pense pas. Ne négligeons pas les cultes en famille. Osez la tête comme on voit le culte qui est au chien, la tête, culte familial, elle est une rose arabe. Oyo ma oyo kanimiro, les gars culte familial est voilà. Oyo qui m'aura papa, oyo qui m'aura bana, culte familial est arabe. C'est tellement authentique. Moi j'aime les cultes familiales. J'aime ça parce que c'est un petit moment que je trouve que ben non, il ne veut pas dans la vision, hein. Oui, tout petit, vous pouvez comprendre que votre enfant a un don de vision. Voilà, moi, à l'autre, maman, j'ai revu ça. Maman, j'ai revu que j'ai beaucoup d'argent. Maman, canalise l'enfant. Toi-même, comment c'est être le pasteur de ton enfant? Transmets-lui la foi. Comment on va tout mieux que c'est la foi, hein? C'est comme ça. Non, applique la parole de Dieu. Et tu verras que tu vas transmettre ta foi en Christ à tes enfants. Et le dernier point de ces sous-points, c'est en influençant ces travailleurs. Comment bâtir? D'accord? En investissant en l'or. Maintenant, comment investir en l'or, influencer ces travailleurs? Quand on a des gens qui travaillent chez nous, parfois on se dit, pendant on va chrétien. Ok. Mais est-ce que toi tu te donnes le devoir que la façon dont on traité par vous, il faut pas qu'on a Christ de bâtiment? Donc on ne se pose pas cette question. Bisous d'accord. Au sein de la ouate, maintenant on va faire Christ, c'est pas dans la non, parce que la religion ne veut pas regarder. Moïse, awa te maman, awa kokota te, awa pole. Mais est-ce que toi-même tu t'es déjà dit, mon objectif dans ma propre maison, c'est aussi d'influencer ces gens qui viennent des autres familles. Parce que nous voulions sortir en nation et en temps de Bible. Il y a des personnes, leur Bible vivante, c'est mon comportement. Il y a des gens qui auront l'opportunité de lire la Bible. Il y a des gens qui auront l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui vivront Christ à travers notre comportement. Est-ce que si Dieu traitait chacun de nous de la même manière qu'on traite ceux qui travaillent chez nous, est-ce qu'on sera content? Sauf que l'un m'a dit, maman, maman Donai, dans mes pentas, il y a pas ni son qui se dit bon, dans la Donai, moi je m'ai dit que ça n'est pas la vie moi. Les gens ont décidé, notre traité, notre obéissance, la maladie. Notre traité, on dit notre traité, la maladie, ça n'est pas la vie. Je ne pense pas que certains seront contents. Et moi, c'est cette phrase qui m'a toujours poussé à bien traiter ce qui sont de moi. Je n'ai jamais eu de mépris pour les gens qui travaillent pour moi. Quand j'ai quelqu'un qui travaille chez moi, au cas où on a pas dit dans le salon à Zawana. C'est pas parce qu'à pas dit dans le salon, place madame doit manquer la respect. Non. Le respect du reste, il est mutuel. C'est à moi de connaître ma place et à la personne de connaître sa place et surtout quand je place les limites claires. Il faut savoir placer les limites. Mais il faut bien traiter ces personnes. La maman, si Dieu me traitait de la même façon, est-ce
attente. Est-ce que nous allons avoir moi dans le temps, mais quand même, si on a encore un peu, il y a au moins des petits à l'ennemi. Il y a un petit peu de pédago, au moins il était héros dans le sénat salabo. Vous voyez ça? Maintenant, comment pas dans là? C'est vraiment ça. Enchaîner qui ça là au point que nous avons sali les lois qui sont émissaires. Après, il y a un cœur de hey, maman, maman, hein? On a demandé, quand il s'est dit, mais que maman, il y a un autre enchaîné pour moi, est-ce que nous avons parfois, il faut qu'on sache que notre façon de traiter les autres, parfois, s'éloigne aussi des autres de Dieu. Vous tout ça, t'as dit, maman, là, il y a une prière, mais surtout, la vie, c'est que nous avons prière dans l'église. Regarde, on est comme ça, on va. Après, il a dit, on a qu'à faire prière. Maman, tout le monde fait ma boue. Pourquoi? C'est des réalités que parfois on ne dit pas, mais c'est des histoires où tu peux aller à l'église d'abord, au côté, au petit si le dit, bah, on a ta famille, on a toi, tu la traites comment? Après, la comme ça, tu la traites comment? Tout ça aussi, ce sont des éléments qui entrent en compte pour nous aider à bâtir nos foyers. Comme nous, toi, on a tout le monde qui a du bakou. Il y a un mot qui est état d'esprit dans un mot. Et cet état d'esprit est un mot pour bâtir le foyer. Et cet état d'esprit est un mot pour dire, ah, maman, là, vous, là, bas, là, 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 ça, les lots bloqués. Moi, compassion, t'as aux amours, et pour l'homme. Pourquoi? Il y a un auto bâtir dans la méchanceté. Il y a un bâtir aux argentins, bâtir aux argentins. Et pour clôturer l'implication personnelle. L'implication personnelle, je vais vous référer à Néhémie. Je ne vais pas faire la lecture. C'est vraiment le tout dernier point. Néhémie était appelé à reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors, pendant qu'il était en train de vouloir reconstruire ça, il y avait Sanballat et